prié pour la dignité du peuple. Le nouveau gouvernement éthiopien aurait également pour objectif de faire son travail un succès. Le Conseil a prié pour la paix, l'unité, le développement et un avenir radieux pour l'Éthiopie. Le gouvernement nouvellement formé doit donner la priorité aux principales activités pour résoudre les goulets d'étranglement socio-économique et politique à travers le pays. La présidente Salome Zaoude a fait cette remarque hier en abordant les principales activités socio-économiques et politiques qui seront menées par le nouveau Parlement. Tassoua Wolde Michael a plus. La présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde s'est adressée aux nouveaux députés de la Chambre des représentants du peuple et de la Chambre de la Fédération. S'exprimant à cette occasion, la présidente a déclaré que le nouveau Parlement était chargé d'amplifier la voix du grand public et de réfléchir à différentes idées. Les nouveaux membres de la Chambre des représentants du peuple et de la Chambre de la Fédération doivent exprimer les préoccupations et les charges du grand public et représenter les idées du grand public. La maison doit être reflétée des idées différentes. Un parlement dynamique contribue à une bonne administration garantissant la responsabilité entre les autres activités. Selon la présidente, la 6e élection générale était démocratique et constituait une base pour entreprendre des élections crédibles à l'avenir. Nous avons organisé avec succès des élections générales. Les Éthiopiens ont entrepris les 6e élections générales après avoir été confrontés à divers problèmes dans les pays. Par rapport aux élections précédentes, la 6e élection générale a été libre, équitable et faible. Les élections 2021 nous montrent que nous avons des institutions démocratiques dignes à travers les pays. Ainsi, les élections 2021 ont jeté des bases solides pour entreprendre des élections démocratiques à l'avenir. L'Éthiopie a été confrontée à divers défis et a mis en œuvre des activités de réforme économique locale pour réajuster les obstacles socio-économiques du pays. Au cours des 3 dernières années, l'Éthiopie a mis en œuvre des activités de réforme économique locale pour améliorer les problèmes socio-économiques du pays. Malgré les problèmes causés par l'homme et la nature, la mise en œuvre des réformes économiques enregistrées a été un résultat assez remarquable. L'amélioration et la résolution du coût élevé de la vie et du chômage font également partie des activités prioritaires auxquelles le gouvernement doit s'attaquer à l'avenir. Le gouvernement doit donner une réponse pour répondre au niveau de vie élevé et le chômage dans le pays. Ainsi, ces problèmes sont les principaux goulons de l'économie nationale. Malgré la pression de la communauté internationale, des croyants éthiopiens se sont bien battus pour réaliser un remplissage d'eau efficace. Selon la présidente, la destruction de la guerre popularisée par le TPLF est l'un des problèmes majeurs auxquels la nation est confrontée aujourd'hui. Le TPLF tente d'agir inconditionnellement dans le but de déstabiliser l'Éthiopie en attaquant la force de défense nationale éthiopienne dans l'État du Tigré. Les cliques du TPLF créent également des alliés avec divers éléments anti-pays pour démanteler l'Éthiopie. Le meurtre des civils innocents, les déplacements, la distraction du bien, les violences des droits de l'homme, entre autres pratiques, sont orchestrées par les gages du TPLF. Quelle que soit la tâche ardue, le gouvernement éthiopien a désormais donné la priorité à la réhabilitation des personnes touchées par le conflit à travers le pays, a-t-il dit. Le Premier ministre Abiy s'engage à entreprendre un dialogue national inclusif pour améliorer le système participatif et réaliser le rêve
de la prospérité de l'Éthiopie. S'adressant au grand rassemblement sur la place Meskel, Abiy a déclaré que son gouvernement prévoit de construire un système économique compétitif dans le monde. Voici le reportage de Moubarak Moussa. S'adressant à la foule immense lors de la cérémonie inaugurale, le Premier ministre a promis que le nouveau gouvernement envisage d'entreprendre un dialogue national inclusif pour renforcer le système participatif et réaliser le rêve de prospérité de l'Éthiopie. L'installation d'un système politique participatif et inclusif est notre objectif le plus important pour réaliser le parcours de prospérité de l'Éthiopie. Nous travaillons dur pour garantir que notre système politique ne soit pas seulement le reflet des gagnants, mais également le résultat de notre consensus. Comme nous le savons, par l'histoire, nos conflits internes ont été une parodie de nos ennemis, mais si nous sommes d'accord, nous en ferons des opportunités. Abiy a également souligné que son gouvernement construira un système économique compétitif et intégré avec le monde. Nous construirons un système économique intégré et compétitif avec le monde pour rendre efficace notre cheminement vers la prospérité. Nous nous efforcerons également d'inclure les multi-acteurs des secteurs et des chômeurs bénéficiaires. Le gouvernement soutiendra des secteurs privés et assurera un développement économique rapide. Le Premier ministre s'est également engagé à freiner la flambée du coût de la vie à l'avenir. Le gouvernement comprend que les mesures prises pour freiner la flambée récurrente de l'inflation n'ont pas atteint l'objectif visé. Les pauvres et les personnes à faible revenu ont beaucoup souffert. Lutter contre l'inflation toujours croissante sera le principal programme du gouvernement. Le Premier ministre a appelé le public à participer activement au nouveau gouvernement et à jouer son rôle pour atteindre les objectifs de développement de la nation. Le Premier ministre Abiy Ahmed a remercié ceux qui ont participé à la célébration réussie de la cérémonie d'investiture. Dans un message publié sur sa page de médias sociaux, le Premier ministre Abiy a déclaré « Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à nos amis internationaux et frères africains pour leur hospitalité et leurs souhaits particuliers. Ce sera un moment où nous pourrons développer nos espoirs, atténuer nos peurs, saisir les opportunités, surmonter nos défis et mettre notre pied sur la voie de la prospérité », a-t-il déclaré. Il a remercié tous les membres de forces de sécurité de la force opérationnelle conjointe pour le professionnalisme dans le conduit de la cérémonie sur la place Meskel dans le calme. Le 24 septembre 2014, l'Éthiopie est le jour où l'Éthiopie entamera un nouveau chapitre avec un nouveau gouvernement, un nouvel espoir, a déclaré le groupe de travail. Divers dirigeants africains ont félicité le Premier ministre Abiy Ahmed pour avoir été l'élu pour le Premier ministre et son gouvernement nouvellement formé. Les dirigeants se sont également engagés à renforcer les liens avec l'Éthiopie. Ils ont défini l'Éthiopie comme une mère de l'indépendance africaine. Écoutons les détails. Je me réjouis de prendre part à cette cérémonie d'investiture. La fierté que nous avons, africaines et africains, de nous retrouver à Addis Abeba, berceau de l'unité africaine, au cœur de la vieille terre de civilisation abyssinienne. Félicitations, cher Ahmed. J'y ajoute mes ardents vœux de réussite pour vous, votre famille, mes vœux de paix, de stabilité, de concorde nationale et de progrès
pour le peuple éthiopien, amis et frères. Au nom de la République démocratique du Congo et en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, je tiens à féliciter le peuple frère d'Éthiopie et son Excellence, le Premier ministre Abiy Ahmed, pour avoir, avec succès, organisé les élections qui ont abouti à l'investiture aujourd'hui des autres autorités de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. We won Ethiopia, which is our mother, our great mother. Being a South Sudanese, without Ethiopia. Nous voulons l'Éthiopie qui est notre mère, notre grande mère. Sans l'Éthiopie, notre pays, le Soudan du Sud, ne serait pas là. Nous voulons que l'Éthiopie résolue son problème d'une manière pacifique. Ethiopia is the mother of African independence. Ethiopia, as the only uncolonized nation, L'Éthiopie est la mère de l'indépendance africaine. L'Éthiopie est le seul pays jamais colonisé. Le peuple d'Afrique sont libres pour déterminer leur propre destin. Donc, pour tous les pays africains, l'Éthiopie est notre mère. Ethiopia has taken the lead on many Pan-African issues, whether as the first African country member of the League of the Nations. L'Éthiopie a pris le leadership sur les questions panafricaines et le pays est le premier pays africain qui était membre de la Ligue des Nations. Ethiopia and Somalia enjoy historical bilateral relations and a strong bond of friendship built on mutual respect. L'Éthiopie et la Somalie ont connu une relation bilatérale historique établie sur le respect mutuel. Nos deux pays font face à des terroristes internationaux. Nous travaillons pour réaliser un corne de l'Afrique prospère pour l'amélioration de la vie de notre peuple. Et pour conclure le journal, le légendaire athlète éthiopien Haile Gebrselassie a appelé le peuple éthiopien à s'unir pour sortir de la nation du bourbier dans lequel il se trouve actuellement. Félicitons le gouvernement et le peuple éthiopien pour la mise en œuvre du nouveau gouvernement éthiopien. Haile a souligné que ni la paix ni le développement ne seront atteints sur la participation active de chaque Éthiopien. Haile a souligné que la coopération entre le gouvernement et le public est essentielle pour apporter le changement souhaité. S'adressant à ETV lors de la mise en place du nouveau gouvernement, un candidat indépendant qui a réussi à siéger au Parlement, Oustaz Kamil Shamsou, a également déclaré que le peuple éthiopien devrait mettre de côté ces divergences et ce moment critique pour protéger la souveraineté de la nation. Il attend un cabinet inclusif du Premier ministre Abiy Ahmed.